Dans l'épisode précédent, nous sommes allés découvrir le mont Sunday et Doras, pour ceux qui ont la référence. Puis nous avons marché au milieu des formations rocheuses de Castle Hill, avant de décider, en dernière minute, de traverser le parc national d'Arthur's Pass dans l'espoir de rejoindre une plage que nous avions manquée. C'était une décision un peu folle, qu'on n'arrêtait pas de remettre en question. Cela demandait 6h30 de route, et la météo annoncée était particulièrement instable. Après 5 heures de trajet, le temps est vraiment devenu exécrable. On s'est dit qu'on n'avait pas fait le bon choix. Mais après 400 km parcourus, on n'allait pas faire demi-tour. Arrivé de nuit, tout était inondé. Alors on n'a pas osé se poser ailleurs que dans un camping. On s'est couché déçus, sans plus aucun espoir. Vers 4 heures du matin, je jette tout de même un œil à la météo. Et en quelques secondes, l'espoir renaît. Une éclaircie est annoncée. Alors on s'élance avec hâte vers les rives de Wahariki. Et là, ce fut le ravissement. Envolés les regrets et les doutes, la chance est avec nous. Et même si on a eu très chaud, on ne traîne pas. Nous sommes déterminés à trouver un endroit en particulier. Le soleil émerge timidement des nuages. Et à en croire la météo, notre temps est compté pour débusquer ce trésor caché. On sait que la marée peut être dangereuse ici. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte, tant l'immensité de cette plage semble paisible. Des bébés otaries nous observent dans notre quête, qui se continue tout le long de la plage. Et enfin, elles apparurent. Les Archway Islands, ces immenses arches naturelles qui se dressent fièrement en plein océan. J'avais imaginé cet endroit maintes fois, mais rien ne pouvait me préparer à la grandeur de la réalité. Un émerveillement m'envahit, figeant le temps, tandis que je tentais de graver cet instant dans ma mémoire. Le sable de cette plage est très fin, et je me demande si le voile qui nous enveloppe ne viendrait pas de lui, qui en s'envolant crée de légères volutes et confère à l'endroit une ambiance douce. Mais je n'ai pas eu la sensation de sable dans les yeux, alors peut-être que c'est simplement une légère brume, coincée entre l'océan et les dunes. Sur cette même plage, il existe des grottes et d'étroits passages dans les roches, qui me reprojettent dans mes souvenirs d'enfance. Toute petite, j'adorais explorer, escalader chaque recoin comme si je partais à l'aventure. Ici, c'est un terrain de jeu parfait. Et l'arrivée de la pluie n'entache pas mon excitation. C'est même plutôt le contraire. D'autant que le soleil est revenu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Cette plage est absolument renversante. Et il n'y a qu'en la foulant que l'on peut réellement prendre la mesure de sa beauté. Nous sommes encore restés un moment à explorer ces dunes. L'idée de quitter cet endroit que nous nous sommes donné tant de mal à atteindre est difficile à accepter. Mais il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin. Alors on se réconforte avec un petit déjeuner tardif.
Tu lui as donné une fois. Avant une dernière escale au Cap Farewell.